Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je m'appelle Enzomas Ezosé et aujourd'hui on va parler juste de pourquoi Moïse a mis le voile sur la tête d'Israël. Pourquoi Moïse a mis le voile sur la tête d'Israël. On va lire la parole de Dieu, nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 3. On va commencer par le verset 14, la Bible nous dit ceci. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui apparaît. C'est jusqu'en ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ça veut dire, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. J'aime ça. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Moïse a mis le voile sur la tête d'Israël. Nous comprenons que dans l'Ancien Testament, les hommes étaient voilés. Les hommes étaient voilés. Israël était voilé parce que Israël ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est voilé. Mais j'aime une chose, une personne dans Exode 34, le verset 34. La Bible nous dit ceci. Nous sommes là quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Ça veut dire, lorsque Moïse entrait dans la présence de Dieu, il enlevait le voile. Lorsqu'il entrait dans la tente, Moïse enlevait le voile. Lui qui avait fait porter Israël le voile, lorsqu'il entrait, il enlevait le voile. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas cacher à Moïse des choses. Le voile, c'est aussi ce qui est caché. Un voile devant toi, donc on cache quelque chose devant toi. Mais le Seigneur a dit à mon serviteur, je dirai face à face. Donc il ne voulait pas cacher quelque chose à Moïse. C'est pour ça que Moïse devait aussi enlever le voile afin que le Seigneur lui puisse parler directement. Là, nous comprenons que le voile, c'est les choses qui est cachée. Dans nos vies, il y a des choses qui sont voilées. Il y a des choses qui sont voilées. Dans nos familles, il y a des choses qui sont voilées. C'est pour cela, Moïse qui entre dans la présence de Dieu, c'est nous lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé, c'est des voiles. Pourquoi Moïse a mis le voile sur la tête d'Israël? Nous comprenons que dans l'Ancien Testament, les hommes étaient voilés. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces choses que le peuple de Dieu ne comprenait pas. Parce que dans 2 Corinthiens, nous comprenons qu'ils étaient durs d'entendement. Mais c'était difficile pour eux d'en saisir quelque chose parce que leur tête était voilée. Pourquoi? Parce qu'il y avait la loi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la loi. Parce que nous voyons ici dans Exode 34 que Moïse entrait dans la présence de Dieu. Il enlevait le voile. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer dans la tente. Ça veut dire que tout Israël ne pouvait pas enlever le voile. C'était seulement un poignet de gens qui pouvaient enlever le voile comme Moïse. Il pouvait enlever le voile, mais pas tout Israël. Or, selon la prophétie, l'Esprit doit se répandre sur tout chair. Mais l'Esprit ne peut pas se reposer sur une personne si sa tête est voilée. Si sa tête est voilée, l'Esprit ne peut pas venir sur toi si ta tête est voilée. C'est pour ça qu'il faut dévoiler ta tête afin que le Seigneur puisse te voir et que l'Esprit puisse être sur toi. C'est pour cela dans nos mariages, l'époux enlève le voile de l'épouse afin de certifier que c'est lui. Lorsque tu enlèves le voile, le Saint-Esprit pourra certifier que tu es enfant de Dieu. Vous comprenez cette chose et pourra venir sur toi. Mais lorsque tu n'enlèves pas le voile, l'Esprit ne pourra pas te connaître et l'Esprit ne pouvait pas venir sur toi. Israël était à l'incapacité d'enlever le voile parce qu'il ne pouvait pas entrer dans les saints des saints. Une chose, lorsque Jésus est venu sur
sur la terre, il a voulu que l'Esprit puisse se reposer sur toute chair. C'est pour cela qu'il a déchiré le voile. Jésus a déchiré le voile. Nous le comprenons tous lorsque dans Matthieu, le chapitre 27, verset 51, la Bible nous dit, et voici, les voiles du temple se déchirant en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla et le rocher s'est fendu. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ a tout accompli, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Pourquoi? Christ a tout accompli. Jésus a tout accompli sur la croix. C'est pour ça qu'il a déchiré le voile, permettant à ceux qui n'avaient pas l'accès d'entrer dans la tente, de pouvoir entrer et d'enlever le voile. Et d'enlever le voile sur leur tête. C'est ça, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a tout accompli et nous permettant, nous les nations, nous les personnes qu'on ne pouvait pas entrer dans le Saint des Saints, de pouvoir entrer dans le Saint des Saints et d'enlever le voile. Et lorsque nous enlevons le voile, l'Esprit peut maintenant venir sur nous et nous pouvons comprendre mieux les Écritures. Parce que rappelez-vous, dans Jean, la Bible nous dit qu'il souffla sur eux et dit « Recevez l'Esprit ». C'est lorsque le voile est déchiré qu'il dit « Recevez l'Esprit ». Pourquoi? Parce que nous pouvons, pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Pas comprendre les Écritures. C'est pour ça dans l'Ancien Testament, les hommes périssaient. Pourquoi? L'Écriture tue, mais l'Esprit donne vie. Mais or, dans l'Ancien Testament, les hommes étaient voilés. Les hommes n'avaient pas l'Esprit. Pourquoi? Leur tête était voilée à cause de la loi de Moïse. Et ils périssaient. Pourquoi? Parce que il y avait le voile. C'est pour ça que l'évangile ne doit pas être voilé. Mais l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Pourquoi? Lorsqu'on a le voile, il y a le pouvoir de la mort. Donc, nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens toujours. L'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons le voile, il y a le pouvoir de la mort, le pouvoir de la loi. Il y a certaines personnes, selon 2 Corinthiens 3, certaines personnes qui sont toujours voilées. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas les Écritures. C'est pour ça lorsque Jésus-Christ est venu, l'image de Dieu est venue. Les hommes n'ont pas pu comprendre l'image de Dieu, n'ont pas pu reconnaître l'image de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les hommes étaient incapables de voir l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait le voile. Oui, lorsque Jésus est venu, les siens l'ont refusé. Pourquoi? Ils ne connaissaient pas l'image de Dieu. L'image de Dieu. Or, selon Colossiens 1, le verset 15, la Bible nous dit, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça veut dire, Jésus-Christ est l'image de Dieu. Et Israël qui refuse Jésus, c'est Israël qui refuse l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que leur tête est toujours voilée. Lorsque nous refusons la personne de Christ, nous refusons la connaissance et nous refusons d'être sauvés. Et nous acceptons de marcher toujours avec la tête voilée. Le voile empêchait aux pharisiens de pouvoir voir Christ dans les Écritures. Pourquoi? De Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle d'une personne, c'est Jésus-Christ. Même Moïse parlait de Jésus. Mais Israël ne comprenait pas pourquoi. Parce que leur tête était voilée. Les pharisiens ne comprenaient pas des choses. Lorsqu'on parlait de celui la lumière qui devait venir, ils ne comprenaient pas ces choses dans Ésaïe. Pourquoi? Parce que leur tête était voilée. C'est pour cela, dans Jean 5, 46, la Bible nous dit, car si vous croyez à Moïse, vous me croyez aussi parce qu'il a écrit de moi.
Ça veut dire, Moïse parlait de Jésus, mais le peuple ne pouvait pas comprendre cela parce que leur tête était voilée. Je prie au nom de Jésus-Christ, que là où tu es, que ta tête puisse être dévoilée maintenant. Parce que c'est inconcevable de voir un enfant de Dieu, que sa tête puisse être voilée. Comment est-ce que tu vas comprendre les Écritures? C'est pour cela, plusieurs ont de croient à des fausses doctrines. Pourquoi? Parce que leur tête est voilée. Leur tête est toujours voilée. Ils sont durs à entendre. Pourquoi? Leur tête est toujours voilée. Vous savez, le voile peut représenter aussi l'ignorance. Le voile peut représenter aussi l'ignorance de certaines personnes. Parce que plusieurs sont dans l'ignorance. Plusieurs se trouvent dans l'ignorance en acceptant des choses que Christ lui-même n'a pas acceptées. Même la Sainte, les Écritures n'ont pas accepté cela. Ils sont dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'ils ont boycotté, ils ont regardé à côté. Et ils ont été séduits par de fausses doctrines. C'est ça aussi être voilé. Et plusieurs dans notre génération sont toujours voilés. Même plusieurs chrétiens sont toujours voilés. Ils lisent les Écritures, mais ils ne prennent pas vie. Leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours voilés. Le voile est sur leur tête. Je prie l'Éternel des armées qui enlève cette ignorance, cette partie qui est ombre dans ta vie. Plusieurs marchent, mais ils sont aveugles. C'est comme Marie et Joseph. Ils marchaient, mais ils étaient voilés. Ils ne comprenaient pas que Jésus n'est pas avec eux. Et beaucoup marchent, mais peut-être le diable t'a voilé, afin que tu ne puisses pas comprendre que Dieu n'est pas avec toi. Plusieurs marchent, mais est-ce que Dieu est avec toi? Plusieurs marchent, ils manifestent la grâce, la puissance, mais Dieu n'est pas avec toi. Comment enlever les voiles qui se trouvent sur nos têtes? Comment enlever le voile que Moïse a mis par la loi? J'aime ça dans 2 Corinthiens 3, le verset 16. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Comment? Le voile est ôté lorsqu'on accepte au fond de notre cœur que Jésus-Christ est Seigneur. C'est alors que le voile est ôté. C'est par là que je vous remercie. Partagez l'audio, faites son part avec vos proches, aimez notre page et notre chaîne YouTube aussi, Enzo et Maswaku. Enzo Maswaku. Pour plus de vidéos, plus d'audio, le Seigneur m'a conduit de faire des audios vu certaines conditions. Donc on va faire des audios d'enseignement, des messages, de quelques messages seulement de 20 ou 30 minutes et le Seigneur va se glorifier. Je vous bénis, que la grâce, la paix, la richesse, la prospérité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, que le bonheur, la grâce marche avec vous tous les jours de votre vie et que le Seigneur enlève le voile qui se trouve sur les visages de certains. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.